à médiation immorale. C'est le cas des infections bactériennes, fongiques et des virus libres et ainsi de suite. Alors les lymphocytes TH, au lieu de prendre le profil TH1, va prendre le profil TH2. شنو هي au lieu de الإخوان? Au lieu de هي بدلا من. Au lieu de بدلا من. C'est-à-dire les TH tout simplement, au lieu de prendre le profil TH1, va prendre le profil TH2. غير ترتبط مع les lymphocytes B. Alors, va envoyer des signaux au lymphocyte B, tout simplement. On les signaux. Le premier signal, c'est le signal de reconnaissance. Le deuxième signal, c'est le signal de costimulation. Le signal de reconnaissance, le signal de costimulation et le signal de différenciation, tout simplement. Et le signal de différenciation par des cytokines. Alors, B, elle a besoin de 3 signaux pour s'activer. Alors, B s'activer, elle se transforme tout simplement en plasmocytes. Ce sont des cellules productrices d'anticorps. Alors d'anticorps. Ce signal, le troisième signal, c'est le signal de différenciation, c'est l'ensemble des cytokines. Alors par exemple, lymphocyte B, alors les cytokines, alors comme l'interleukine 1, 4, 6 tout simplement, et des cytokines comme l'interleukine, et ainsi de suite. Alors qu'ils vont l'activer et les orienter tout simplement. Alors ماشي بالضرورة نحفظ les cytokines, mais il faut retenir comment ça se passe cette phénomène. Alors et les orienter, qui vont l'activer, qui activent au B, et les orienter tout simplement vers la production d'un isotype d'anticorps. Un isotype d'anticorps, c'est-à-dire un نوع ديال l'anticorps. Alors, عندنا بعض les cytokines اللي كنرسلوهم par exemple لهاد les cellules هادي باش تاخد واحد باش تولي كتنتج واحد النوع ديال لي زونتيكور معين كيتسموا لي cytokines de switch isotypique. Ce sont les cytokines de switch isotypique. Alors d'un anticorps, alors d'un isotype d'un anticorps tout simplement capable de tout simplement d'activer une réponse immunitaire adaptative adéquate مناسبة لهاد لا سيتوياسيون هذه اللي حنا فيها. c'est-à-dire par exemple غتنتج غترسل واحد السيتوكين هاد لي ليمفوسيت بي باش تنتج تو سامبل باش تولي بلاسموسيت باش تنتج لنا واحد لونتيكور تو سامبلومون اللي مناسب لهاد الحاله هادي لهاد الحاله الالتهابيه اللي حنا فيها دابا يعني اللي مناسب لا سيتوياسيون انفلاماتوار tout simplement c'est la prolifération. Alors après B va proliférer comme les cellules. Alors B ce sont تحول لنا تعطينا des cellules effectrices des cellules mémoire. Alors le premier switch اللي قلت لكم قبيلاتي. Alors le premier anticorps اللي كتنتجو عادة هما les IgM. Alors هادشي اللي غنشوفو هنا par exemple les IgM. Alors les IgM c'est la première اللي كتنتجهم c'est les IgM et après les IgG. Alors on a les IgM avant les IgG. Alors هذا هو المهم. Alors les réponses immunitaires spécifiques antigènes thymo-indépendantes. Cette partie ما داخلاش. Alors les réponses tout simplement immunitaires anti-infectieux. Donc tu as déjà acheté les mécanismes de défense tout simplement les types de réponses adaptatives. وعارف كيفاش كيشتغلوا les cytotoxiques وكيفاش يعني inflammatoires ou les lymphocytes B. Donc دابا غنبقاو نعطيو غير الانواع. Alors chez les bactéries extracellulaires, les réponses innées et adaptatives chez les bactéries extracellulaires. Alors des réponses innées et adaptatives contre les bactéries extracellulaires. Alors contre l'immunité innée développée contre les bactéries extracellulaires plusieurs. Alors par la phagocytose des macrophages et des PNN, par la bactéricidie, par tous les ROS et les NOS, par le système du complément tout simplement, qui va s'activer par la voie alterne, la voie des lectines, et qui va donner par la suite des CAM, des molécules d'attaque membranaire tout simplement, des opsonines, des anaphylatoxines. Alors ça ce qui concerne l'immunité innée. Alors pour l'immunité adaptative, alors on a tout simplement les réponses à médiation immorale. Alors par les réponses à médiation immorale, par la production d'anticorps. Alors chez les bactéries intracellulaires, alors ça se passe. Alors c'est pour l'immunité innée. Alors par une phagocytose. Une phagocytose tout simplement frustrée, c'est-à-dire une phagocytose frustrée, c'est-à-dire إحباط واحد la phagocytose يعني inefficace, c'est-à-dire qui aboutit à la phagocytose tout simplement qui n'est pas très efficace. ماشي efficace. Alors c'est la première chose, les macrophages vont libérer l'interleukine 12, les cellules NK vont tout simplement libérer l'interféron gamma. L'interféron gamma الإخوان إذا عقلتوا عليه شنو الدور ديالو activer les macrophages. دائما l'interféron gamma va activer et augmenter tout simplement la capacité de macrophage de faire la microbicide et la phagocytose. Alors c'est l'interféron gamma. Alors les cellules NK vont libérer l'activation en cascade. Alors les macrophages libèrent l'interleukine 12, les cellules NK vont libérer l'interféron gamma pour les macrophages pour faire de la phagocytose frustrée, c'est-à-dire la phagocytose inefficace.
Alors, هنا عندي مكتوبة غير l'infection, c'est-à-dire تكلمنا على les réponses. دابا حنا في les réponses immunitaires anti-infectieuses. Donc, أول حاجة خصني نقولها هي l'infection. Alors, l'infection, c'est une multiplication d'un micro-organisme pathogène au sein de l'organisme hôte. Alors, الأغلبية كيعرفها. Alors, la multiplication d'un micro-organisme au sein, tout simplement, de l'organisme hôte. Alors, c'est l'infection. Alors, pour les réponses adaptatives contre les bactéries intracellulaires, on a les réponses innées, alors les réponses adaptatives. Alors, tout simplement par les macrophages, si vous voulez, c'est une réaction ou bien des réponses à médiation cellulaire inflammatoire par les macrophages. Alors, contre les bactéries intracellulaires, la réponse adaptative, ce sont des réponses à médiation cellulaire inflammatoire, tout simplement, par les macrophages, tout simplement, qui sont activés par l'interféron gamma qui fait l'AIDA. Dans un certain cas, on trouve par exemple les T cytotoxiques. Qui connaissent des réponses à médiation cellulaire cytotoxique par les T cytotoxiques. Alors on parle d'une coopération. On parle d'une coopération entre les TCD4. Alors entre les TCD4 et les TCD8 tout simplement, ce qui entraîne une lyse cellulaire. Mais le plus important, c'est tout simplement des réponses à médiation cellulaire inflammatoire par les macrophages. Alors tout simplement des réponses innées et adaptatives contre les cellules infectées par les virus. Alors contre les cellules alors les réponses contre les virus ou bien contre les cellules infectées par les virus. Alors c'est la première chose, c'est l'interféron. L'infection virale, antivirale. Alors je connais l'interféron tout simplement, l'interféron gamma tout simplement, les cellules avoisinantes ou qui ne boum. Donc la cellule infectée va libérer l'interféron tout simplement pour exercer un effet antiviral protecteur pour les cellules non infectées. Donc, Raimchi aurait exercé l'effet tout simplement antiviral protecteur qui يحمي ديك les cellules avoisinantes نوعا ما كينبههم بأنه راه كاين واحد الفيروس دخل la cellule اللي infectée. Alors c'est ça pour les cellules non infectées. Et ensuite les cellules NK اللي كيديروا la DCC tout simplement la cytotoxicité et les cellules NK aussi vont libérer هذه فيما يخص l'immunité innée. Et les cellules NK vont libérer l'interféron gamma pour activer les macrophages, pour stimuler les macrophages de faire la phagocytose et quelque chose comme ça. Les réponses adaptatives contre les virus infectieux. Alors les réponses adaptatives contre les cellules infectées, ce sont des réponses à médiation cellulaire cytotoxique, par les T cytotoxiques. Par les T cytotoxiques, soit par le TNF-alpha qui active la voie des caspases, qui fait les mécanismes de défense, soit tout simplement par les récepteurs de la mort, FAS et FASL, TRIL et TRIL. Alors tout simplement, soit par le perforing gorenzyme, alors le perforing qui va perforer la membrane de la cellule cible, et le gorenzyme tout simplement qui va entrer à l'intérieur et activer la voie des caspases qui entraîne l'apoptose. Alors c'est ça, c'est la médiation cellulaire cytotoxique par les T cytotoxiques, ou bien parfois tout simplement immorale, productrice d'anticorps spécifiques. Parfois, on a des réponses immorales, productrices d'anticorps spécifiques, alors contre certains antigènes viraux, si vous voulez, qui apparaîtront aussi, alors c'est ça. Alors, on a les réponses innées et adaptatives contre les champignons. Alors, contre les champignons, pour les champignons, tout simplement, c'est le cas des infections fongiques. Alors, si vous voulez, alors pour l'immunité innée, tout simplement contre les champignons par les PNN qui font de la phagocytose et les macrophages qui font de la phagocytose, et ainsi de suite, l'immunité spécifique et à médiation cellulaire, alors des réponses TH1, alors à médiation cellulaire, soit tout simplement par les macrophages, inflammatoires, soit cytotoxiques, par les T cytotoxiques. Les TH2, tout simplement, sont généralement nuisibles à l'hôte. Donc, l'aglabiya qui cellulaire, soit inflammatoire par les macrophages, soit cytotoxiques, tout simplement, les TH2 sont généralement nuisibles à l'hôte. Alors, pour tout simplement les réponses innées et adaptatives, alors les réponses innées et adaptatives contre les parasites. Alors, contre les parasites, l'immunité innée est inefficace. Donc, très inefficace, souvent inefficace. Alors, la réponse par la phagocytose, mais les réponses spécifiques, l'immunité spécifique est particulièrement en médiation cellulaire inflammatoire, soit par les macrophages qui sont activés par l'interféron gamma, qui est sécrété par les lymphocytes TH1, et parfois les T cytotoxiques, si vous voulez, qui intervient, les qui est activé par l'interféron gamma et l'interleukine 2 tout simplement. Alors l'interféron gamma et l'interleukine 2, on a dit que les qui le TH ياخد le profil TH1 si vous voulez et activer le TH1 et l'interleukine 4 et 5 vont activer le TH2. Alors c'est un tableau alors qui peut résumer si vous voulez ou bien qui a résumé
ce qu'on a dit ça. Alors, on a déjà terminé par les réponses anti-infectieuses. Alors, les réponses antitumorales. L'apparition du cancer. Alors, tout simplement, on a chaque cellule, les cellules du corps. Alors, qui aiment la division cellulaire, qui aiment tout simplement la prolifération cellulaire, de manière très régulée. C'est-à-dire, mais qui entre tout simplement la prolifération cellulaire, les cellules, c'est-à-dire division cellulaire, la prolifération cellulaire et la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire l'apoptose, qui ce qu'on appelle le cancer. Alors un cancer est quelque part tout simplement d'un homéostasie ou bien d'un équilibre entre la division cellulaire, la prolifération cellulaire et la mort cellulaire programmée, c'est l'homéostasie. C'est l'homéostasie tissulaire. Quand on parle de la myostasie tissulaire, c'est l'équilibre, l'homéostasie tissulaire, c'est un équilibre entre la prolifération cellulaire et la mort cellulaire programmée. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie tissulaire. Alors l'homéostasie du tissu normal est maintenue par un processus hautement régulé de prolifération cellulaire et est équilibré par la mort cellulaire programmée. Lorsqu'il y a une rupture entre les deux, rupture entre tout simplement, lorsqu'il y a rupture de cet équilibre, un processus cancéreux se développe. Le processus qui ou bien peut s'apparaître. Les raidhar se développe tout simplement, c'est-à-dire un cancer se traduit donc par l'apparition, si vous voulez, de cellules tumorales. Alors c'est l'apparition. Quand on a droit à un cancer, l'apparition d'un cancer, c'est l'apparition de cellules tout simplement tumorales. C'est l'apparition des cellules tumorales entre les cellules, les homéadiennes, entre les cellules normales. C'est l'apparition des cellules anormales. Simplement l'intervention tout simplement des réponses immunitaires. D'abord, les réponses immunitaires, on parle tout simplement d'une surveillance immunologique. Alors les surveillances immunologiques, الحراسة ou bien الرقابة يعني مناعية اللي كتكون عند alors une surveillance immunologique. Alors هاد العالم هو اللي جاب la notion a dit, surveillance immunologique. Dans le cas de cancer, une surveillance devrait permettre tout simplement la détection et l'élimination. Donc la détection, qui détecte, qui اكتشف l'apparition des cellules tumorales. C'est une tumeur. Et l'élimination des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont des cellules tumorales. Tout simplement. Alors, mais on a une seule condition. Alors la seule condition, la cellule la seule condition tout simplement requise pour induire une telle réponse antitumorale, surveillance immunologique دخل بواحد réponse antitumorale, antibactérien, antimicrobien qui est ضد, anti دائما هي ضد. Donc une réponse antitumorale. Alors et que ضروري هاد les cellules adénomyoplastiques, les cellules tumorales expriment tout simplement des marqueurs sont ضروري يكونوا كي exprimer des marqueurs de surface nouveaux جدادين ماشي les marqueurs اللي كاينين عند les cellules الاخرين اللي هما عاديين. Donc des marqueurs de surface nouveaux reconnaissables par les lymphocytes. Et tout ça implique la formation, bien l'apparition des antigènes nouveaux, c'est-à-dire des néo-antigènes, c'est-à-dire des antigènes qui sont nouveaux tout simplement, accessoires de cette cellule tumorale, c'est-à-dire des cellules tumorales. Alors, bzaf, ils d'origine tout simplement physique, chimique tout simplement, alors chimique, alors si vous voulez, néo-antigènes tumoraux, de la résurgence, alors beaucoup alors fœtal embryonnaire, c'est-à-dire fœtal يعني qui يكون الجنين يعني جيني يكون الاصل ديالو جيني, alors fœtal embryonnaire. Alors c'est pas la peine de parler de ça, mais le plus important c'est des réponses immunitaires antitumorales. On a tout simplement une cellule lymphoïde non conventionnelle, les T gamma tout simplement alpha. Les T gamma alpha mais ce sont des cellules lymphoïdes non conventionnelles. On a des cellules maïtes, on a des cellules NKT. وما كاينين ثلاثه هذه ولي سيلول مايت و انكاتي سو سون دي سيلول بحال لي سيلول انكا حتى هما مي ما داخلينش سون لي سيلول lymphoïdes non conventionnelles. ولكن ما نساوش لا cytotoxicité ديالها sur les cellules tumorales, c'est-à-dire le T gamma alpha tout simplement intervient par leur cytotoxicité. Alors c'est important de ça. Alors la lyse des cellules tumorales par la cytotoxicité des T cytotoxiques tout simplement, c'est-à-dire la lyse des cellules tumorales par la cytotoxicité des T cytotoxiques. Elle intervient aussi, implique de perforer soit par le perforin goronzyme, le perforin va perforer la membrane de la cellule cible, le goronzyme va entrer à l'intérieur et activer la voie des caspases qui entraîne l'apoptose par les récepteurs de la mort, phase et phase. Aussi divers facteurs cytotoxiques. Aussi, on a tout simplement divers facteurs cytotoxiques tout simplement, incluant par le TNF-alpha, le rôle cytotoxique, le TNF-bêta, alors aide aussi, alors la CDC, tout
tout simplement la lyse des cellules tout simplement tumorales par l'intermédiaire des anticorps implique l'anticorps qui عملوا واحد الفينومين اللي اسم ديالها la CDC tout simplement la CDC cytotoxicité dépendante du complément la DCC l'opsonisation. Alors tout ça, ce sont des facteurs ou bien des mécanismes de réponse. Ce sont des réponses immunitaires contre les cellules antitumorales. Contre les cellules tumorales, pardon. Antitumorales à des réponses. Alors c'est ça. Alors ça, ce sont des détails, c'est pas la peine de parler de ça. Alors la cytotoxicité par le T-alpha, gamma tout simplement, ce sont des cellules lymphoïdes non conventionnelles, les T cytotoxiques, l'intervention des T cytotoxiques par leur cytotoxicité, soit par le gorenzyme, le perforin gorenzyme, par les récepteurs de la mort, tout simplement par le TNF-alpha. Alors c'est ça. Tout simplement les cellules NK par la DCC. Et tout simplement هاد les réponses antitumorales بعض المرات كيوليو inefficaces c'est-à-dire ما خدامينش يعني كيوليو inefficaces واخا كنديروا هاد les réponses antitumorales كيعملوا هاد les cellules tumorales هاد les cellules tumorales كيعملوا واحد ليشابمون كيهربوا من هاد les réponses immunologiques اللي حنا كنعملوا ضدهم هما كيهربوا منها donc certains changements phénotypiques des cellules tumorales tout simplement et des mécanismes si vous voulez d'échappement finissent par instaurer tout simplement c'est établir c'est-à-dire كينشأ شي حاجه donc هاد l'échappement كيعملوا واحد l'échappement par instaurer un état de subversion du système immunitaire c'est-à-dire كيهربوا من هاد الاخر on a plusieurs mécanismes tout simplement اللي كيعملوهم هاد les cellules tumorales باش كيخلوا les réponses immunitaires ديالنا inefficaces alors si vous voulez alors plusieurs mécanismes alors parmi les mécanismes d'échappement alors on a une faible diminogénicité des cellules tumorales empêche l'établissement des trois types d'interactions اللي شفناهم l'interaction de reconnaissance de costimulation et de différenciation c'est-à-dire هما on a dit في l'antigène باش يكون واحد l'antigène باش يقدر واحد l'antigène يactiver le système immunitaire باش يديفلوبي des réponses immunitaires ضده شنو خصو يكون immunogène une faible immunogénicité de هاد les cellules donc كيوليو يعني انتيجينيك يعني معروفين par le système immunitaire وكيأثر عليهم كيأثر على le système immunitaire ديالنا mais ne pas immunogène ماشي immunogène donc هاد الخاصيه هذه donc de faible immunogénicité كتخليهم انهم ما يتعرضوش للهجوم من طرف le système immunitaire c'est-à-dire tu empêches l'établissement de trois types d'interactions au niveau de la synapse immunologique. Deuxième mécanisme tout simplement la considération des cellules tumorales comme des cellules d'Issois كانوا يعتبروهم بحال des cellules d'Issois d'où l'absence وإلا كان يعني هذا الاعتبار هذا إذا اعتبرناهم des cellules d'Issois les cellules ذاتيين d'où l'absence de costimulation ما غيوقعش l'interaction le deuxième signal اللي هو le signal de costimulation ما غيتمش. Alors modulation antigénique se traduisent par une réduction de l'expression des antigènes tumoraux. Alors عندنا واحد الريدكسيون انخفاض في عرض les antigènes tumoraux ما كيبقاوش يتعرضوا بزاف هاد les antigènes اللي مرتبطين بلي cellules tumorales ou par internalisation des anticorps tout simplement les anticorps tout simplement كيعملوا l'internalisation. Alors l'apparition de mécanismes tout simplement c'est important هادي tout simplement l'apparition de mécanismes d'inhibition des lymphocytes tels que l'activation des Treg. شنو هما les T-régulations كيظهروا في الاخر ديال la réponse adaptative وهما اللي كيعملوا كيوقفوا هاد les réponses se manifestent à la fin de la réponse tout simplement adaptative pour envoyer des signaux d'inhibition باش يعملوا l'envoyer باش يرسلوا des signaux d'inhibition صافي سالينا هما كيأكتيفيو هاد Treg كيأكتيفيوها وكترسل دي سينيو دينيبيسيون وحنا باغيين لي سيلول ادابتاتيف يخدموا ولكن ما كيخدموش علاش لانه ديك لي سيلول تيمورال كيأكتيفيو دي ميكانيزم باش هاد لي تيغيك كتاكتيفا وصافي وكتوقف لنا ليمونيتي ادابتاتيف ديالنا. Donc c'est ça. Alors l'activation des Treg par هاد السيتوكين هذا اللي كتليبيريه سكريتي par tout simplement les cellules tumorales qui sécrétaient ou qui libéraient ديك لو سيتوكين هذاك باش انه ياكتيفي هاد لي تيريك باش tout simplement يوقع واحد لينيبيسيون ديال لو سينيال دو كوستيميلاسيون tout simplement وبالتالي tout simplement l'inhibition de la réponse adaptative. Donc ما كنبقاش la réponse adaptative ديالنا فعالة كتولي inefficace tout simplement. Alors l'expression de l'IDO c'est important. L'expression de l'IDO c'est un enzyme. Alors c'est un enzyme produit par les cellules tumorales. Alors c'est un enzyme qui هادوما كينتجوه les cellules tumorales produits par les cellules tumorales. C'est un enzyme qui prive tout simplement les lymphocytes de tryptophane. Les lymphocytes الإخوان محتاجين tryptophane باش تعيش. C'est un acide aminé fondamental
à la survie des lymphocytes T. شنو كيعملوا هاد ليدو هذا؟ هاد ليدو هذا c'est un enzyme synthétisé par les tumorales, par les cellules tumorales qui ينتجوا هاد ليدو هذا pour transformer le tryptophane, pour transformer le tryptophane. واحد l'acide aminé آخر donc les lymphocytes T il finit par mourir. Alors c'est le rôle de l'ido tout simplement, c'est tout simplement alors par une molécule qui بدلوه par une molécule vitale. Alors la production de collagène qui نتجوا واحد المادة الكولاجين par les cellules qui نتجوا الكولاجين par les cellules tumorales. Les cellules tumorales ce sont des cellules capables de mora le verbe à l'infinitif, capable de produire tout simplement le collagène qui induit un camouflage antigénique. كيتخبعوا في ديك الماده كينتجوا ديك الماده وكيتخبعوا فيها دونك كيولي عندنا واحد الكاموفلاج انتيجينيك ولو سيستيم ايمونيتير ديالنا ما كيقدرش يوصل لهم دونك سو سون دي ميكانيزم ديشابمون الوغ لي ميكانيزم ديشابمون هاد لي ميكانيزم هادوما كيقدروا انهم ايشابيو من لا ريبونس ايمونيتير ديالنا دونك ليمونيتي انتستينال الوغ ليمونيتي انتستينال Alors l'immunité intestinale tout simplement, alors on a l'intestin tout simplement, alors on a l'intestin, il est caractérisé par la présence des villosités كيرفعوا من الحجم ديالو كيردوه كبير شويه فيلوزيتي دونك سي سا لو ميكوز الوغ اون لي ميكوز ها لي ميكوز هو من هنا لهنا دونك سي لو ميكوز تو سامبلومون الوغ سي لا بلاك دو بايير دونك ها الميكوز هذا il est caractérisé tout simplement par la présence des organes lymphoïdes secondaires c'est-à-dire les tissus lymphoïdes annexés aux muqueuses عندنا دي tissus lymphoïdes annexés aux muqueuses هما لا بلاك دو بايير سواء يكونوا ديفو c'est-à-dire هنا موزعين ما كيبانوش سواء يكونوا على شكل دي زاما سيلولير بحال لا بلاك دو بايير. La plaque de Peyer, c'est un organe lymphoïde secondaire, ou bien tout simplement, c'est un tissu annexé à l'intestin. Le tissu annexé à l'intestin, ce tissu renferme, ou bien contient à des cellules de l'immunité. Alors, فيها كيسكنوا les cellules de l'immunité, c'est-à-dire le stockage des cellules de l'immunité, c'est-à-dire les lymphocytes T, les lymphocytes B, c'est la plaque de Peyer tout simplement, et ça, le muqueuse, c'est la plaque de Peyer, c'est un tissu lymphoïde annexé au muqueuse tout simplement, annexé à l'intestin. Le muqueuse في هذه الحالة هو l'intestin. Alors l'intestin. نفهموا الإخوان on a ça. Alors c'est ça ce qu'on appelle, c'est ça le muqueuse. Alors غيتن هنا donc أنا هنا عندي خطأ هاد البارتي هذه donc شي خطأ هذا الفوقي. Donc غيتن هنا الميكوز غير من هنا لهنا. Donc il est caractérisé par la présence des organes lymphoïdes primaires, des cellules du système immunitaire. Il est caractérisé par la présence des cellules du système immunitaire, soit diffus, c'est-à-dire diffus, soit tout simplement, soit constitué des amas, tout simplement cellulaires. Il y a la plaque de Peyer. Alors la plaque de Peyer, il y a des follicules, il y a le lymphocyte B, ou il y a tout simplement des zones paracortex, il y a les lymphocytes T, les lymphocytes T. Alors le mucus, alors c'est ça, c'est le muqueuse. Si vous voulez, le muqueuse يعني بحال لي تيبول تيبول غادي on a le mucus بحال المخاط واحد الماده كتنتج هنايا غنشوفوا شكون اللي كينتجها دونك هنا سي لي فيلوزيتي اللي شناهم دونك هنا كاين واحد الماده كتسمى لا لوميير الوغ اللي كتسمى الميكوس الوغ هاد البلاصه هادي كتسمى لا لوميير دو لانتستين la lumière de l'intestin غنشوفوها alors il est caractérisé par la présence de la lamina propria بحال واحد الليكيد اللي كاين هنايا alors les villosités qui augmentent la surface de l'épithélium intestinal كيكبروا لا سيرفاس ديالو وكيكون حدو هنا ولكن هما كيكبروا هاد الفيلوسيتي هاديه alors هضرنا لا بلاك دو باير alors ce sont des cryptes هادو هما كيتسموا دي cryptes alors c'est ça. Alors c'est ça ce qu'on appelle l'intestin هذا هو l'intestin. alors غناخدو هاد لا بارتي هادي alors هاد لا بارتي هادي غناخدوها وغنكبروها هاد لا بارتي هادي غنكبروها وغنشوفو. Alors tout simplement il est caractérisé l'intestin il est caractérisé par la présence des cellules des entérocytes, ce qu'on appelle les entérocytes. Ces cellules là on les appelle des entérocytes. Alors les entérocytes c'est comme une barrière donc غنشوفو هاد les entérocytes في كاينين هنا donc هاد les entérocytes كاينين هنايا les entérocytes هذا la crypte الكريبت فين هو crypte tout simplement. Alors les cellules agobelées هاد les cellules هادوما من هاد النوع كيتسموا les cellules agobelées. Les cellules agobelées responsables de la production de mucus. هاد الميكوس هذا اللي هنايا هاد الماده هاد المخاط اللي كاين هنا الماده هادي هاد الليكيد اللي كاين هنا هاد les cellules agobelées هما اللي كينتجوه. Elles sont caractérisées tout simplement les cellules agobelées sécrétion d'or ديالهم sécrétion tout simplement de mucus qui constitue un barrière. هاد الميكوس هذا شنو الدور ديالو هاد الميكوس هذا في كاين دونك نجيو هنا دونك كاين هنايا هاد الميكوس كاين هنا دونك الدور ديالو c'est un barrière. Alors c'est un barrière si vous voulez constitue un barrière qui va inhiber le contact avec les entérocytes.
donc qui va inhiber le contact des virus ou bien des bactéries avec les entérocytes, pardon. Alors هاد les cellules à gobelet هما اللي كينتجوا هاد الميكوس اللي كاين هنا. Le prof par exemple chaque année كيزيد دي بارتي دونك انا ما اعتمدش غير على البوليكوب بوحدو دونك هو في لي فيديو تكونسونطرا شويه على هادشي دونك انا حاولت نرسم الشكل ونبين شويه. دونك واحد الدور اخر ديال الميكوس تو سامبلومون اللي كينتجوا لي سيلول à gobelet الميكوس va réduire la mobilité des bactéries. les bactéries كيكونوا كيجريو جايين دونك باش ياتاكيو l'intestin ولكن هاد الميكوس هذا اللي كتنتجو qui va sécréter par les cellules à gobelet va réduire غينقص غيحد من لا موبيليتي من الحركه ديال هاد البكتيري غيخليها تما عالقه في ديك الميكوس. Donc ça c'est le muqueuse, alors ça c'est le muqueuse, on a le muqueuse si vous voulez, alors c'est ça le muqueuse, alors on a des macrophages aussi, alors les macrophages les cellules dendritiques كاينين هنا كيف ما العاده في اي اورغان ليمفويد سكوندير كيكونوا لي ماكروفاج ولي سيلول دندريتيك هنا باش اذا وقع شي مشكل كيجيو مباشره كيعملوا السي بي ا اللي ليمفوسيت تي اللي كيكونوا ساكنين في هاد الاورغان ليمفويد سكوندير. دونك هنا كيف ما العاده كاين لي ماكروفاج وكاين تو سامبلومون لي سيلول دندريتيك alors كيما هنا هما les macrophages. Alors il est caractérisé aussi par la présence تحت لي كريب في هاد البلاصه هادي كاينين دي cellules de Paneth. Les cellules de Paneth, ce sont des cellules spécialisées dans la sécrétion de tout ce qui est antimicrobien. Les alpha-adénosinés, tout simplement les enzymes, si vous voulez. Alors, qui sécrètent ou bien tout simplement qui jouent des molécules antimicrobiennes dans les microbes, les alpha-adénosinés, les enzymes. Alors, les entérocytes. Les entérocytes هادوما عندهم واحد الدور دونك سي امبورطون. هاد لا بارتي ديالهم هادي اللي داخل كتسمى دونك اللي داخل اللي برا اللي خارج على برا دونك هذه برا دونك في الميكوس كتسمى هاد لا بارتي هذه ابيكال لا بارتي ابيكال وهاد لا بارتي ديالهم هذه اللي داخل الانتستان هاد البارتي ديالهم هادي باغ اكزومبل هنا كاينين لي زونتيروسيت لا بارتي ديالهم اللي جات للداخل اللي جايه لداخل دونك اللي جايه لداخل الانتستان اللي كاينه هنايا دونك كتسمى بازولاتيرال لا بارتي بازولاتيرال ولا بارتي اللي خارجه على الميكوس اللي هنايا على برا دونك على برا هنايا اللي موجهه للجهه برا دونك كتسمى ابيكال الوغ لا بارتي ابيكال الوغ سيت بارتي لا كتسمى لا بارتي apicale et cette partie là اللي لداخل كتسمى la partie basolatérale. Alors c'est ça. Alors les entérocytes tout simplement ce sont des cellules épithéliales. Les entérocytes مهمين sont des cellules épithéliales intestinales jouent un rôle très important dans l'immunité tout simplement عنده واحد الدور مهم في المناعة. Alors c'est un barrière, c'est comme un barrière. C'est comme un barrière physique si vous voulez. Alors هاد الميكوس هذا اللي هنا علاش كاين ليكيد ياك c'est un barrière chimique بحال شي barrière chimique هاد الميكوس اللي كتنتجو لي سيلول اغوبلي سي ان بارير شيميك دونك مي سا مي دون في هاد الحاله هادي دونك لي زونتيروسيت سي ان بارير فيزيك il possède des systèmes de reconnaissance c'est-à-dire de reconnaissance عنده تا هو les PRR عنده واحد système de reconnaissance c'est-à-dire les PRR si vous voulez c'est un système de reconnaissance les PRR et des systèmes effecteurs c'est-à-dire هو capable باش يريكونيس تا هو بحال لي سيلول ديال ليمينيتي. علاش عنده واحد الغول مهم في ليمينيتي حقاش عنده دي بي ار ار انه قادر يعرف لي سيلول لي باثوجين. الوغ عنده لي بي ار ار يعني عنده واحد السيستم دو ريكونيسونس واحد السيستم افيكتور. كيفاش افيكتور؟ اي انه قادر انه تو سامبلومون اتاكي تا هو كي ليبيري لو تي ان اف الفا الانترلوكين 6 c'est-à-dire كي ليبيري دي سيتوكين يقدر يليبيري تو سامبلومون دي شيميوكين pour recruter les cellules immunocompétentes باش يجذب les cellules immunocompétentes. C'est-à-dire c'est ça les entérocytes. Les entérocytes ce sont des cellules épithéliales jouent un rôle très important dans l'immunité. C'est comme une barrière physique. Elle possède des systèmes de reconnaissance et des systèmes d'effecteurs tout simplement. Elle est capable de libérer des cytokines, des chimiokines et ainsi de suite. Alors les tissus lymphoïdes annexés aux muqueuses en général كنسميهم les tissus lymphoïdes annexés aux muqueuses en général c'est-à-dire الميكوز يقدر يكون هذا يقدر يكون شي ميكوز اخر ماشي l'intestin يقدر يكون l'intestin tout simplement يقدر يكون شي ميكوز اخر دونك كنسميهم les maltes en général كيتسموا les maltes ce sont des molécules c'est un tissu lymphoïde secondaire mais في هذه الحالة هذه ce sont des tissus lymphoïdes annexés au l'intestin اللي كيتسموا les galtes. Alors les galtes si vous voulez alors اللي كيتسموا لي غالت في هذه الحاله هذه سي اسوسي او لانتستان سكون ابل لا بلاك دو بايير. alors l'immunité innée du muqueuse alors l'immunité innée اللي كاينه في الميكوز دونك ديجا عطيتكم عليها واحد اللمحه دونك كيكونوا هنا لي ماكروفاج اي لي سيلول دندريتيك باش الا دخلت هنايا باغ اكزومبل واحد الميكروب دخل هنا دونك كيعملوا لو سي بي ا لي تيسيو لي ليمفوسيت تي اللي ساكنين في هذه لا بلاك دو بايير. L'immunité est née par les macrophages, par les cellules dendritiques qui font de la CPA et alors par les CPA, les CPA, les macrophages, les macrophages et les cellules dendritiques font de la CPA tout simplement
او lymphocyte T. Alors cet état de l'inflammation, شوف الاخوان الهدف ديالنا الاساسي من l'immunité innée و l'immunité adaptative شنو هو n'est pas arrivé au stade de ne pas arriver au stade de l'inflammation. C'est-à-dire par exemple un tissu infecté qui يمكننا déclencher la réaction inflammatoire dans l'intestin. C'est هادشي ما يمكنش بتاتا نديكلونشا سي دونجورو سي تري دونجورو ما يمكنش نديكلونشي واحد الرياكسيون انفلاماتوار داخل l'intestin. C'est-à-dire c'est le but essentiel c'est ne pas arriver au stade tout simplement ou bien dans cet état non inflammatoire dans les muqueuses. C'est-à-dire de ne pas arriver au stade de l'inflammation au niveau du thymus, c'est-à-dire tout simplement au niveau de muqueuse, pardon. Maintenant, si vous voulez, alors très toxique potentiellement, se neutralise naturellement maintenant un état non inflammatoire dans les muqueuses. C'est-à-dire باش ما نتجوش واحد l'état non inflammatoire dans les muqueuses par les macrophages et les cellules dendritiques. Alors la flore intestinale. Alors la flore intestinale, c'est tout simplement c'est comme une barrière, c'est comme une barrière microbiologique. Donc هي la flore commensale donc كتكون هنايا بحال واحد الماده هنايا donc فهاد l'intestin هذا. Donc la flore commensale ou bien ce qu'on appelle le microbiote. Alors le microbiote dans ça c'est pas important mais il faut retenir ça. La flore commensale. Alors c'est ce qu'on appelle la microbiote il est caractérisé par la présence des bactéries commensales. Les bactéries commensales هما les bactéries du soi. داكشي علاش قبيله قلت لكم بان لي زونتيروسيت عندهم واحد لا بارتي اللي هي ابيكال وواحد لا بارتي بازولاتيرال. باغ اكزومبل هادوما لي زونتيروسيت هاد لا بارتي هادي اللي لداخل اللي جايه لداخل كتسمى لا بارتي بازولاتيرال اي لا بارتي اللي عندهم على برا لا بارتي ابيكال. هاد لا بارتي هادي ابيكال تو سامبلومون كتمكنهم باش انهم يعملوا دي engendrer ils vont permettre d'engendrer tout simplement كتمكنوا باش انهم يعملوا des réponses tolérogènes, c'est-à-dire des réponses tolérogènes vers tout simplement contre les bactéries commensales. Les bactéries commensales هما les bactéries du soi, donc ما خصهاش يتاتاكيهم les entérocytes. donc داكشي علاش عندهم هاد لا بارتي هادي كتسمى لا بارتي ابيكال vers هاد لي بكتيريا هادوما. دونك كتعمل ضدهم دي ريبونس كيتسموا توليروجين. ماشي لي بكتيري اللي كاينين هنا لداخل باثوجين دونك